Bonjour tout le monde. Bonjour. Il est bientôt 18 h et nous sommes lundi de Pentecôte. J'espère que vous allez bien. Et du coup, vous avez pu profiter de ce week-end prolongé si vous en avez eu un. Si vous avez bossé aujourd'hui, j'espère que vous arrivez pour commencer cette petite séance sympathique pour finir le week-end. Enfin, sauf pour ceux qui ont bossé, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pas besoin de ballon ce soir, juste vous, moi, le tapis, c'est tout. Je vous rappelle que ces vidéos sont encore disponibles en replay, qu'elles restent sur la page de l'USMM, elles sont enregistrées. Vous pouvez les voir maintenant, comme vous pouvez, si elles vous ont plu, les répéter, les revisualiser un petit peu plus tard dans la semaine, voire les semaines passées, les semaines suivantes, pardon. Voilà. Donc, du coup, je suis un peu à la bourre cette fois-ci, parce que habituellement, j'arrive un peu plus tôt. Donc, on va pas tarder à s'y mettre. Si vous avez des choses à me dire, vous n'hésitez pas. C'est dans les 20 secondes qui suivent, donc il va falloir écrire vite. Tac, tac, tac. Et puis, voilà. Rien de spécial? Rien de spécial. Ok, c'est parti alors. Je vais juste relever très légèrement la tablette. N'hésitez pas à me faire savoir si vous entendez, voyez correctement. Qu'il n'y ait pas de contre-jour. J'essaie de m'arranger pour que ce soit assez clair et visible pour vous. Nothing. Alors c'est parti. On s'allonge sur le dos directement. Comme d'habitude, j'essaie de regarder un petit peu vos commentaires, si vous avez des questions, si vous avez des besoins, s'il y a des choses qui vous turlupinent. Ok, on essaie de voir ça ensemble, de manière à ce qu'en temps réel, ce soit assez clair, vous puissiez modifier et réadapter chaque élément de la séance. Allez, on se met en route. Donc, on va placer déjà, comme d'habitude, le bassin en position neutre. Excusez-moi, bougez pas, il y a un truc que j'ai pas fait. Ah ben voilà, c'est pour ça, excusez-moi. Je voyais rien. Bonjour mesdames, je suis navré, j'avais pas vu vos commentaires, vu que je n'étais pas sur la bonne page. Ok, parfait. Donc, vous êtes installé sur le dos. On replace les bras le long du corps, donc je reviens plus trop sur ce qu'est un bassin neutre et ce genre de choses-là. On va juste démarrer sur le positionnement du bassin. Vous allez commencer par mobiliser, rétroverser et antéverser. Puis on va répéter de nouveau, on rétroverse et on antéverse. On garde les épaules basses vers les hanches, on continue la mobilisation du bassin. Hop, et on antéverse. Prenez le temps, essayez de visualiser comment se sent votre corps ce soir. Prenez le temps de ressentir un petit peu vos placements. Hop, on continue. On va le faire encore 2 fois. On allonge bien la nuque, le menton en direction du sternum. Petite dernière. On bascule. Hop. Et on revient en bassin neutre. Donc, chose qu'on a un petit peu lavé vite la dernière fois. Donc, on reste en bassin neutre. On va se focaliser un petit peu plus sur la respiration, tout en étant statique, sans associer avec des mouvements. Donc, si vous en avez besoin pour ressentir les choses, les matérialiser, vous placez les mains sur les côtes. Vous allez essayer d'imaginer une ceinture autour de la taille. Vous inspirez par la cage thoracique, ici, pour éviter que le ventre se gonfle. J'inspire par la cage thoracique. J'essaie de sentir mes côtes qui s'ouvrent très légèrement. Et lors de l'expiration, je vais expirer, sentir mes côtes qui s'abaissent. Puis j'inspire de nouveau. Là, cette fois-ci, mes côtes, au lieu de s'ouvrir, elles essaient de regarder le minimum d'écart entre elles deux. Et j'expire. Puis j'inspire de nouveau. Et j'expire. Donc jusqu'à présent, je vous ai parlé essentiellement de votre transverse. En contrebas, on se rappelle qu'au niveau du bassin, on a sur notre plongée pelvien, notre périnée plus particulièrement, qui ferme la marche. Donc qui sert, qui permet d'être bien hermétique au niveau du bassin. Donc vous allez essayer de l'associer entre le transverse et le plancher pelvien. J'inspire.
Et j'expire. Puis on répète de nouveau, inspirez. Et soufflez. Toujours en essayant d'avoir un minimum d'espacement au niveau des côtes lors de l'inspiration. On va se le faire encore 2 fois. Inspirez toujours. Le bassin reste en neutre. Expirez. Petite dernière, j'inspire par le nez. Je suis toujours engagé sur mon transverse. Et j'expire. Donc là, vous avez 2 éléments bien associés. Le positionnement du bassin qui reste neutre et la tension abdominale, donc composée principalement du transverse et du plancher pelvien. Maintenant, tout en gardant une posture correcte, on va relever les 2 genoux en position de chaise renversée. On va tendre nos 2 bras vers le plafond à la verticale des épaules, en s'assurant que nos omoplates soient fixées dans le sol et les épaules soient bien basses. Lors de l'expiration, je vais déposer ma pointe de pied au sol, puis je vais remonter progressivement. J'expire, je descends, et j'inspire, je remonte. Je m'assure, lorsque je descends, que les épaules ne bougent pas, que le bassin ne bouge pas, qu'il n'y ait entre les épaules et le bassin aucune modification de la cambrure. Donc je prends le temps, j'expire, et j'inspire, je remonte. J'expire, je descends, j'inspire, je remonte. Assurez-vous, ressentez le placement de votre dos, ressentez cette tension abdominale qui est constamment présente, et qui permet de bien toujours stabiliser votre bassin ainsi que votre dos. Encore 2 fois, une de chaque côté. J'expire, je descends. J'inspire, je remonte. J'expire, je descends. Et j'inspire, je remonte. On replace les 2 bras le long du corps. On va déposer très tranquillement un pied après l'autre. Et d'une manière un petit peu différente, on va mobiliser la colonne vertébrale ainsi que le bassin. On démarre par shoulder bridge. Donc, je vous invite à allonger les 2 bras, toujours en direction des 2 pieds. Allongez la nuque. Vous allez avoir les pieds toujours largeur de votre bassin. Vous inspirez en levant le bassin. Donc là, on essaye d'avoir un alignement entre les genoux, les cuisses, du bassin jusqu'aux épaules. Et en expirant, on va enrouler progressivement tout le dos, vertèbre après vertèbre, en finissant bien entendu avec une poussée dans les lombaires, une rétroversion du bassin et un bassin qui revient en neutre. J'inspire, je monte, j'engage mon transverse et j'expire. J'ai toujours mon plancher pelvien actif, toujours actif, toujours actif, toujours actif. Et je reviens au bassin neutre. Encore, on répète 3 fois. Inspirez, engagez le transverse, expirez, descendez. Deux dernières. On sent bien la contraction des fessiers lorsqu'on monte le bassin. On sent essentiellement sur l'arrière des cuisses et vous devez sentir aussi dans les fessiers. Expirez, descendez. Allongez les bras, rétroversez, plaquez les lombaires au sol, revenez en bassin neutre. Encore une dernière. Hop. Et j'expire, je rétroverse, j'enroule progressivement tout mon dos au sol. Ok, on revient donc à sa position initiale. Là, on a mobilisé la colonne vertébrale dans un plan. On va continuer à la mobiliser, hop, en l'associant avec la sangle abdominale. On va allonger ses 2 bras devant soi. Paume de main face au sol. 2 options pour ce soir, soit vous gardez les 2 genoux fléchis, soit vous les tendez, vos jambes. Quand vous tendez vos jambes, vous ouvrez les pointes de pied vers l'extérieur en forme de V, de manière à presser les 2 jambes l'une contre l'autre, avoir une action à l'intérieur des cuisses aussi. Okay, ce sont 2 possibilités. J'allonge mes 2 bras, je lève mes 2 bras et j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5 et je souffle. 3, 4, 5 et j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Donc je suis énergique sur l'autograndissement de mes bras. J'ouvre toujours mes jambes, inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Encore 20 répétitions. Inspirez. Gardez le rythme. Soufflez. Poussez les talons si vous avez choisi jambes tendues. Inspirez. Et soufflez. Tendez les 2 bras. Revenez en position de chaise renversée. Et allongez la nuque. Retrouvez le bassin neutre. Toujours dès le début d'un nouvel exercice.
Je remonte mes deux bras. Single leg stretch. La semaine dernière, on a fait bras tendus derrière, une jambe tendue devant. Possibilité dans un second temps, lorsque vous remontez, de relever la tête au moment où vous relevez les bras. Dans un premier temps, vous pouvez garder la tête au sol. Aujourd'hui, vous avez la possibilité soit de démarrer jambes fléchies, soit de démarrer jambes tendues. Et j'expire, j'allonge mes bras et ma jambe. Je remonte mes bras et ma jambe. Et on change. J'expire et j'inspire. J'allonge ma nuque. J'expire, j'allonge. J'inspire. Deuxième option, j'expire et j'inspire en montant le buste. Et on répète. J'expire en descendant. J'inspire en montant. Et on répète. Et expirez. Inspirez encore. Et expirez. Cherchez à allonger les bras vers le ciel à chaque fois que vous remontez. Et expirez. Inspirez encore. Et expirez. Inspirez. On stabilise son bassin lorsque la jambe descend. Deux dernières. Soufflez. Et encore une. Expirez. Ok. Fléchissez les deux jambes. Double leg stretch. On vient de faire single leg stretch. Deux possibilités toujours. Selon votre énergie. Là, on va en faire trois. Première possibilité, bras le long du corps, j'allonge mes deux bras. J'expire. J'allonge mes jambes. Ok. Deuxième possibilité. Je garde mes deux jambes tendues. J'expire. J'inspire, je remonte. Troisième possibilité. J'expire. Et je ramène. Ok. À vous de choisir. Il y en a 10 au total. On répète. Expirez. Et je ramène. Encore. Deuxième. Et une autre option. Première option. Expirez. Pardon, excusez-moi. Hop là. Jambes tendues et on revient fléchi. Première option toujours. J'expire. Deuxième option. Les deux jambes tendues, les bras le long du corps. On ramène. Bassin toujours fixe. Troisième et dernière option, troisième et dernière répétition. J'expire, j'allonge. Encore une. Et on replie, on repose les deux pieds au sol. On a une bonne petite sensation déjà dans un premier temps. On va enchaîner derrière par les roll-up ou les rolling back. On allonge la nuque, on fléchit les deux jambes et en expirant, on remonte. Bien. Cette fois-ci, j'espère que dans l'ensemble vous voyez clair. Là, vous ne voyez pas mes jambes, mais elles sont tendues. Les pointes de pied flex. Peut-être qu'ici, ça sera mieux. Donc, les dernières séances, on a démarré nos exercices d'enroulement avec les jambes fléchies. Là, on va démarrer jambes tendues. Le buste à l'avant du bassin. Jambes tendues droite, dos droit, cage thoracique en ouverture. On n'en oublie pas les fondamentaux avec un engagement du transverse et du plancher pelvien, bien entendu. On rétroverse le bassin. Pas d'avachissement au niveau du dos. On rétroverse. On contrôle. On enroule. On enroule. On pose la tête au sol. J'inspire en bas, j'allonge ma nuque. J'expire, je monte. Et je contrôle. Ok ? Donc, je préfère que ce soit mes pieds plutôt que ma tête qui sort du cadre. Ça, vous voyez clair jusqu'au bout. J'expire. J'amorce la descente par l'enroulement, la rétroversion du bassin. J'expire. Et j'allonge mes deux bras vers le plafond. Et on répète. La tête en premier. Le reste du bureau suit. Et je redresse. Et j'expire, je descends. Reverser. Contrôler. Parfait. On répète. Petite option pour la suite. Hop. Et je redresse. Option. Vous pouvez démarrer bras tendus vers un plafond. Et lorsque vous allez amorcer la descente qui commence toujours par la rétroversion du bassin, vous essayez de descendre toujours en essayant d'avoir les bras le plus à la verticale possible des épaules. Lors de la montée, ça va être beaucoup plus compliqué. Vous avez la possibilité de ramener vos deux bras comme on l'a fait précédemment en avant, ou alors de vous battre
par le biais de votre respiration et de votre centre d'expirer et tirer les deux bras en arrière. On a tendance à avoir les deux jambes qui ont envie de se décoller. On essaie de contrôler cet aspect-là. Hop là. Et on prend le temps, on est toujours en contrôle de soi-même, de ses mouvements. J'expire. Un peu plus compliqué. Et on répète. On se grandit, on tire les bras bien haut. Je rétroverse. Ouais. On remonte, j'expire. On s'en fait une dernière. Rétroversion. Toujours au contrôle, au maximum de ses possibilités. On remonte. Ok. Et on ramène ses deux bras devant soi, de face. On fléchit les jambes de cette fois-ci. On replace les mains autour des chevilles. Et on va relever ses deux pieds. Donc, soit vous débutez et vous mettez les chevilles proches des fessiers, soit vous avez un peu plus d'expérience et on se rappelle qu'on met les mains à hauteur des chevilles, voire si on veut vraiment, puisque normalement en fin d'année, à cette période-là de l'année, on est en capacité de trouver son équilibre sur son bassin et de pouvoir créer une roulade d'avant en arrière en respectant un écartement entre le genou et l'épaule toujours égal à n'importe quel moment de l'exercice. Donc je suis en contrôle, j'inspire et je souffle, je remonte. Léger à-coup à peine. Et vous soufflez. Restez stable toujours. J'inspire et je souffle. Et je me stabilise. Le regard en direction du bassin constamment. Et je souffle. Hop. Et je me stabilise. Je m'enroule sur moi-même. Encore. 4 fois. 3 dernières. Inspirez. Soufflez. Encore une fois. Et soufflez. Ok. Posez les pieds au sol. Tendez les deux bras. Et rétroversez. Allongez-vous progressivement sur le dos. On revient avec corkscrew. Corkscrew, grosso modo, clairement, c'est les bras le long du corps, les deux jambes tendues vers le plafond, jointes, et on va dessiner un cercle dans un sens et un cercle dans l'autre. Donc, vous allongez les deux bras, vous allongez en direction des deux pieds, vous allongez la nuque toujours, vous retrouvez votre bassin neutre et vous replacez les deux jambes relevées. Assurez-vous, selon votre souplesse de cuisse, et du coup les sensations que vous avez dans le dos, parce que ça répercute dans le dos, de soit complètement tendre les jambes, soit légèrement les fléchir, selon ce que vous pouvez, selon vos ressentis. Plus fléchi, ça sera certainement plus adéquat, plus facile, selon les sensations plus ou moins désagréables que vous pouvez avoir dans le dos. Donc, on démarre de la verticale du bassin dans le meilleur des cas, on part en avant, et on revient à la verticale du bassin. J'inspire quand je suis en haut, j'expire, j'ouvre. J'arrive en haut, j'inspire. Je repars dans l'autre sens. Et je répète. J'expire. Option, on peut relever la cage thoracique. Hop. Et on stabilise toujours. Et j'expire. Je me dois constamment d'avoir un buste fixe. Et je contrôle. Ok ? Encore 4 fois. J'expire. 3 dernières. Contrôlez toujours à allonger les bras. Pensez au plancher pelvien qui est toujours actif. Et encore une dernière. Bien. On replie les deux jambes, on pose les deux pieds au sol. Et on va faire un exercice qu'on avait fait les semaines précédentes qui visait à tendre la jambe, créer une ouverture de hanche, remonter et repartir dans l'autre sens. Mais
on va y associer un petit facteur de déséquilibre, donc des appuis en moins. Donc vous allez fixer du regard un point de repère vers le plafond, vers votre plafond. Vous abaissez vos épaules, tendez votre jambe droite, ou gauche, peu importe, du moment que vous changez à la fin. Et 10 fois, vous allez ouvrir le plus largement possible. Et là, l'erreur volontaire que je vais faire, qui est que ma hanche, hop, va partir, la jambe opposée va venir en même temps. Ce qu'on recherche absolument, c'est d'avoir un contrôle au niveau des hanches ici. Je vais vous la faire de l'autre côté. D'avoir un contrôle ici pour que cette hanche-là, la hanche droite, n'accompagne pas. Bien au contraire, elle s'ouvre. Là, j'ai un canapé qui dérange, comme toujours. Hop. Et je reviens dans l'axe. Okay, donc là, je vais ouvrir. Je fléchis délibérément pour passer au-dessus. Et là, je me dois d'avoir ma hanche droite qui se décolle au minimum, voire pas du tout, normalement, si vous avez un contrôle complet. Donc, on reprend. On 10 à droite. J'inspire, je reviens à la verticale, j'expire. Et je reprends. Je suis toujours actif sur mon transverse. Et on répète. Encore. Fixez bien les omoplates dans le sol. Encore. Deux dernières. Et une petite. Ok. Posez votre pied, changez de jambe. Donc, la jambe opposée, la jambe qui était à terre jusqu'à présent, c'est pas grave Zéna, bonjour Zéna, reste avec nous. La jambe qui est à l'opposé, qu'on vient de fléchir, donc vous la tendez vers le plafond de la même manière que sur la première jambe. Vous la tendez, vous êtes à la verticale du bassin. Vous êtes toujours actif de votre transverse, vos côtes sont toujours basses, votre engagement ici est très présent et votre plancher pelvien l'est aussi bien entendu associé. Vous tendez les deux bras, ça ne doit pas bouger. Vos omoplates ici sont bien plaquées dans le sol, les bras fixes et je dessine mon demi-cercle dans un sens puis dans l'autre. Allez. Et il y en a 10, bien entendu. Si je vais trop lentement, n'hésitez pas à en faire davantage. Hop. N'hésitez pas, si ça va trop lentement pour vous, essayez peut-être de vous dire que vous allez trop vite et que vous êtes peut-être en train de passer à côté de certains petits détails posturaux et de sensations qui vont vous permettre d'augmenter vos capacités de travail sur la sangle abdominale. Ok? J'expire. Encore. 4 dernières, j'expire. Alors plus le cercle est petit, forcément, plus ça va être facile à gérer au niveau de la hanche. Essayez de vous mettre dans une situation d'inconfort. Vous allez chercher loin sur le côté où votre hanche opposée a tendance à vouloir se décoller et justement améliorer votre posture. Bien. On était sur des rotations. On continue avec un travail où là, les obliques sont sollicités. Et là, ce qu'on va faire toujours avec un système de déséquilibre, vous allez remonter vos deux bras vers le plafond. Donc, vous allez relever les deux genoux en position de chaise renversée. Vous avez toujours le même principe avec la même ligne directrice pour les bras vers le plafond. On fixe les omoplates dans le sol et on va chercher à contrôler les deux genoux d'un côté, puis en expirant de l'autre. Je vous la fais de dos, de manière à ce que vous voyez peut-être plus clairement ce que ça va donner dans le sens. Donc là, je suis aligné. Regardez pas ma calvitie au passage. Je fixe mes omoplates dans le sol. Je fixe mes bras. Hop, j'engage mon transverse. Hop, ça a tendance à partir. J'essaie de rétablir avec ma sangle abdominale et mes fixateurs d'omoplates.
Je contrôle. Et je remonte. Et on répète. On expire. Et je ramène. Encore à vous. Continuez. Hop là. Toujours la même chose. On alterne côté droit, côté gauche. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est surtout que vous arriviez à gérer l'amplitude à laquelle vous descendez. Si vous ne descendez pas très bas, peu importe, on cherche à contrôler. Après, au fur et à mesure, essayez de vous laisser aller à aller trouver des amplitudes très légèrement plus importantes. Petit à petit, on améliore ces sensations. On voit jusqu'où on peut aller. On augmente ses amplitudes, sa force. Hop là. Encore une dernière fois. J'expire. Et je reviens en position initiale. Ok. Maintenant, vous allez rester en position de chaise renversée. Vous allez allonger vos deux bras devant vous en ayant les paumes de main vers le ciel cette fois-ci. Et en même temps, j'expire, je tire un genou vers la poitrine. J'allonge l'autre jambe devant moi. Et j'inspire. Et j'expire. Hop là. On voit un peu plus clair. Voilà. Hop. J'expire. Et j'inspire. Ok. J'expire, j'allonge. J'inspire, j'allonge. J'expire, j'allonge sur une première. J'expire, j'allonge sur l'autre. J'allonge mes deux bras. Au niveau de la nuque, c'est inconfortable. Vous posez votre tête au sol et vous allongez la nuque toujours. J'expire sur une. J'inspire sur l'autre. Et j'alterne. Encore 8, 7, 6, toujours. 5, encore. 4, tirez le genou vers vous. Faites l'effort de ramener ce genou, puis l'autre à la poitrine. 2, et 1, et vous ramenez les deux genoux à la poitrine, vous respirez tranquillement. Profitez-en pour boire un petit coup si vous en avez le besoin. Il est chaud. On a tendance à se déshydrater plus vite qu'on ne le pense. On ramène les genoux, on bascule en avant et on s'assoit. Ça va pour tout le monde? Bon, alors continuons. On continue avec des petites rotations impliquant toujours les obliques comme on était en train de le faire jusqu'à présent. Donc ici, on va démarrer sur un mouvement relativement simple. Je vous donne plusieurs options sur le même exercice, comme toujours. On n'est toujours pas assis sur les ischions, mais très légèrement, donc déjà dos droit, et très légèrement en arrière. Nous on avachis sur le bassin, ok. Ici, première phase, genou, largeur du bassin, je suis incliné, j'expire, je tourne. Et on revient de face. Allez, on continue, on commence avec moi. J'expire. Deuxième option, je lève le genou. Et je fais la même rotation. Et on répète. Expirez. Et on revient. Troisième option, je tourne, j'allonge mes deux bras et j'allonge ma jambe. Je ramène et je tourne. Ok? C'est la dernière et troisième option. Hop, j'expire, j'allonge. Je ramène et je reviens. J'expire, je lève le genou, je retourne le buste, j'allonge en même temps. Je reviens et je repose. Encore, expirez, expirez, repliez et revenez. Inspirez. Soufflez, soufflez. N'hésitez pas s'il y a des choses qui ne sont pas claires. On revient de face. Encore une dernière fois. Expirez. Expirez. Et revenez. Bien. On se redresse. On relâche un petit peu les hanches. Si on sent un petit peu dans les adducteurs. On enchaîne avec Open Leg Rocker. On laisse un petit peu les rotations. On revient sur quelque chose d'un petit peu plus en déséquilibre aussi. Donc là, vous allez essayer de vous redresser. Là, j'exagère toujours la posture au niveau des épaules et des omoplates, puisque pendant le mouvement, je sais pertinemment que le haut du corps va avoir tendance à vouloir s'affaisser. Donc on essaye constamment de se redresser
En plus des deux facteurs principaux qui sont le bassin neutre et le transverse, enfin le centre, dont transverse et plancher pelvien actif. Donc là, je suis stable, je trouve mon équilibre. Je rappelle que si vous avez besoin, vous fixez un pied ou l'autre au sol. J'expire, j'allonge ma jambe et je ramène. J'expire, j'allonge et je ramène. Donc là, je commence gentiment. J'ai un dos des plus droits possible. Je sens qu'au niveau des fixateurs d'omoplate, ça a tendance à vouloir me lâcher. Donc je me reprends sur cet aspect-là. J'expire à chaque montée. Si je me sens à l'aise, ou si je veux avoir un peu plus de challenge, et toujours essayer de travailler sur le contrôle postural. Le contrôle, j'expire. Et je reviens. Et on répète. Expirez, allongez. Inspirez. Si vous vous efforcez de garder la posture, il y a un moment, continuez. Sur le haut du dos, à ce niveau-là, au niveau des omoplates, on a tendance à le sentir un petit peu. Gardez tout de même vos épaules basses. J'expire. On ramène. Expirez. Encore 2 fois. Hop là. Là, ça vacille. On replace. On se replace. On expire. Et encore une dernière fois. Ok. Posez tout. Bien. Vous allez faire un petit demi-tour sur vous-même. Quand je dis petit demi-tour, c'est en vous plaçant sur les genoux. Tout va bien? Tout va bien? Tout va bien. Donc, je sais pas vous, mais il fait chaud. Hein. Donc, on était sur du déséquilibre, on va continuer sur du déséquilibre, pardon, mais plus gentiment. Vous allez placer les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. On lève un appui et le genou opposé. Une main et le genou opposé. D'accord? Donc, pour ma part, c'est main gauche, genou droit. J'expire, j'allonge. Je m'efforce d'aligner le bras, la jambe, je tends et le buste. Je trouve mon équilibre. Je ramène mon coude et mon genou. Et j'expire, je rallonge de nouveau. Ok? Première option. Grandissez-vous. Tirez le bras derrière vous, devant vous, pardon. Hop. Et j'expire, je rallonge. Deuxième option. J'expire, j'allonge. Je crée une petite orientation de mon bras, non pas à 90 degrés, mais à 45. Si je vous la fais dans l'axe, de votre axe, hop, là, légère orientation, non pas à 90, parce qu'au niveau de la hanche, ça ne va pas passer, hop, je reviens, mais à 45. Tac, hop, je me stabilise toujours. Objectif, avoir un déséquilibre qui bouge latéralement et qui me demande une compensation musculaire par le biais de la sangle abdominale. Donc je vais chercher à contrôler. Encore 2 fois, j'expire. La dernière, j'expire. Et je repose. Ok, nickel. C'est vraiment chaud, hein. On change de côté, donc on change de bras et de jambes. Pour ma part, c'est main droite, genou gauche. Hop, je me stabilise. J'essaie d'avoir ce bras fort. C'est-à-dire que je vous monte avec celui-ci, mais si vous avez un bras qui est fléchi, au lieu d'être tendu, verrouillé au niveau du coude, et ici, en termes de poussée au niveau de l'épaule, vous n'êtes pas en train de pousser, pas au maximum, mais entre les deux pour être bien stable au niveau de l'épaule, c'est un facteur qui va vous déséquilibrer pendant l'exercice. Donc, j'expire, j'allonge, je suis stable, fort sur mon bras, j'allonge, j'inspire. J'expire, j'allonge, et je replie, je me stabilise. J'expire, j'allonge, et je ramène. Maintenant, vous reprenez bras, hop, jambes opposées. Et on ramène. Encore de nouveau, expirez, allongez. Rotation légère. Hop. Et on ramène. Le buste reste toujours une planche qui ne bouge pas, qui reste à l'horizontale. C'est un plateau sur lequel vous pouvez mettre un accessoire,
Cet accessoire, imaginez qu'il ne doit pas bouger. Vous mettez une petite balle de tennis par exemple au creux des lombaires. Si ça bouge, c'est que ça va avoir tendance à forcément créer un déséquilibre. Expirez. Petite dernière, j'expire. Et je repose. Bien, pour relâcher un petit peu les épaules, on écarte un peu les genoux. On pose les fesses sur les talons et on allonge les deux bras devant soi. Bien, j'espère que tout va bien jusqu'à présent, comme je vous le disais il y a très peu de temps. On est dans la deuxième moitié du cours. On va essayer d'être bien actif encore. On continue sur un bon rythme. Pensez à vous hydrater, n'attendez pas la fin de la séance toujours. Ok? Donc, hop, petite pompe. Deux possibilités, comme on le fait habituellement, sur les genoux ou sur les mains, ou sur les pieds. Sur les mains, de toute façon, comme pour tout le monde, c'est juste à l'extérieur du tapis. Ok, je rappelle, écartement des mains, ce n'est pas la largeur des épaules. 10 cm d'un côté de l'épaule, 10 cm de l'autre côté de l'épaule. Ok? Ou à l'extérieur de votre tapis. Une fois que c'est fait, on bascule le poids du corps en avant, on plie, on ramène, jambes tendues, c'est pareil. On en fait 10, on contracte les fessiers, on engage son centre. J'inspire en descendant, et je souffle, je remonte. Et on répète. Inspirez, soufflez, remontez. Contrôlez. Et soufflez. Encore. Inspirez. Soufflez. Encore. 5 dernières. Hop. La même chose. Ça va pour vous, hein? Je fastoche jusqu'à présent. Encore une. Ok. Bien. Suite. Swimming. Vous vous placez à plat ventre. Donc, celui-là, on l'a pas fait depuis un petit moment. Donc, vous allez vous allonger. Je évite de refaire la déco à la maison au passage. Vous vous allongez les deux bras devant vous. Si au niveau des épaules, vous êtes sujette à avoir des bobos au niveau des épaules, vous placez les deux bras le long du corps. Okay. Ensuite, on regarde sous son canapé et on regarde si c'est bien propre. Et c'est pas très bien. Donc, on laisse le canapé tranquille, on met les pouces vers le ciel. Ici, vers le ciel. Vous voyez mes pouces? Vous voyez mes pouces. Okay. Donc en même temps, le bras et la jambe opposés. Comme ce qu'on a fait à genoux tout à l'heure. J'expire, je lève mon bras et ma jambe opposée. Je reviens au sol, je prends le temps, je fais la même chose de l'autre côté. J'expire et j'inspire. Je rappelle que le ventre, ou plutôt le centre, n'est pas relâché. On est en tension, on est actif au niveau de son centre. Donc j'expire et je répète. J'expire, je monte et je reprends. Encore. Soufflez. Expirez. Encore. 6 dernières. Prenez le temps. Contrôlez. Soufflez. Soufflez. 4. Associez toujours une tension transverse, plancher pelvien et contraction des fessiers avant même de démarrer la montée de la jambe. Allongez le bras et la jambe. Encore. 3 dernières. Soufflez. Et encore une petite. Et on repose. Bien. Vous allez garder un bras tendu et vous allez rouler face à moi. On laisse un petit peu une localisation essentiellement sur la sangle abdominale au profit d'un travail plutôt orienté sur les hanches et la mobilité des hanches, tout en travaillant bien entendu une stabilité par le biais de la sangle abdominale. Donc, je vais vous demander d'aligner votre bras ici avec votre buste ici
sur la ligne arrière de votre tapis, le bord arrière de votre tapis, pour ensuite avancer vos deux pieds en direction du coin avant du tapis. Donc là, au niveau des hanches, vous avez une petite équerre à 40-45 degrés présente. Vous placez la main devant la poitrine. Je rappelle que si vous vous mettez sur la paume de main, on a tendance tout de suite à avoir l'épaule qui a tendance à partir en avant, amener le reste du buste en avant, et du coup on n'est plus aligné. Donc mettez-vous sur le bout des doigts et essayez pendant l'exercice qui va suivre de faire en sorte que le bout des doigts, la pression que vous avez dedans, elle n'est ni trop forte, ni trop légère au point d'être en déséquilibre. Vous devez avoir toujours la même et avoir une épaule basse. Maintenant, vous allez monter votre jambe supérieure, tourner la hanche, donc pointe de pied vers le ciel, c'est la même chose qu'avec mon bras, et on essaye de s'efforcer, là vous voyez au niveau de la jambe, on essaye de s'efforcer à ouvrir pour avoir une tension et dans la cuisse, dans les fessiers, et on pousse son talon pour justement avoir une sollicitation sur le quadriceps. Et on descend, on expire. On revient pied parallèle, je monte, j'inspire, et j'expire, je descends. Je reviens pied parallèle. Lorsque je cherche à descendre, je tends ma jambe, je pousse mon talon, et quand je pousse mon talon, j'allonge cette jambe, et ça a une action directe sur le placement de mon bassin et de du coup la tension au niveau de mes obliques. J'expire, j'allonge, je garde mon épaule supérieure basse, et on répète. Hop, on tourne, expirez. Essayez lorsque vous poussez ce talon de ressentir la tension que ça crée dans les fessiers. Je suppose parmi vous qu'il y en a qui se disent « Mon petit gars, ça fait un moment que je sens mes fessiers. » Et je vous l'accorde, je commence à les sentir aussi. Donc restez constant dans votre régularité, dans votre mouvement là. Restez constant dans la régularité, ouais. Ça se dit. Et on reste en bas. Donc là, vous avez toujours une rotation de hanche, toujours une rotation externe. Vous gardez cette position-là et vous dessinez 10 cercles dans un sens. 1, 2, 3, 4, 5. Continuez. 6, 7, 8, 9, 10. On change de sens. On reprend 1, 2, ça se sent bien normalement. 3, je le sens aussi. 4, dans la cuisse, allongez ce talon. 7, et dans les fesses. 8, 9 et 10. Et vous relâchez. Ouh. On sent bien toute cette zone-là. C'est parfait, c'est tout ce qu'on souhaitait. Maintenant, on réaligne le buste et nos deux jambes, nos deux cuisses, avec bien entendu notre bras. Et en même temps, on va soit vous gardez votre bras au sol et vous élevez vos deux jambes, soit toujours en gardant le bras au sol, vous pouvez créer une pression et lever la cage thoracique dans le même temps. Et on redescend. Ok? Deux possibilités. Buste au sol, buste relevé. J'expire. Et j'inspire, je remonte. Et je rappelle qu'il y a un alignement. Ça ne veut pas dire que du coup les jambes elles partent en avant, le buste part en arrière et je me retrouve dans cette position-là, plus ou moins. Et du coup il y a une facilité à faire le mouvement. Et c'est pas tout à fait ce qu'on recherche. J'expire. Et je reviens. Encore. Expirez. Et on répète encore. Continuez. Et expirez. Je reçois des messages en direct. Encore. Continuez. Expirez. Rapprochez l'épaule de la hanche. Encore. 2 fois. Expirez. Et une petite dernière. Expirez, montez. Ok. Donc avant de repasser de l'autre côté et de faire exactement la même chose avec les 2 exercices précédents, vous allez vous replacer sur les genoux avec un exercice, une petite variante qu'on a fait la semaine dernière. Variante qui permet d'éviter de solliciter trop les coudes et les épaules et que ce soit inconfortable. Donc nous avons sollicité, pour ma part, donc pensez-y pour votre part, pour ma part c'était le côté, les obliques côté droit. Donc je vais chercher à continuer sur mes obliques côté droit. Pour cela, je vais tendre ma jambe, que je ne vous dise pas de bêtises, côté gauche. Non, c'est pareil, c'est l'inverse. Donc là, côté droit. Donc je veux solliciter mes obliques côté droit, je tends ma jambe côté droit.
Ici, j'ai mon genou à l'aplomb du bassin qui va se retrouver à l'aplomb de la cage thoracique. Okay. Je vais placer mes mains au niveau de la nuque. Ici, j'espère que vous voyez bien dans l'ensemble. Là, je vous la fais de profil. Tac. Là. Donc, jambes fléchies, jambes tendues, dos droit, les coudes pas trop en ouverture, pas fermés, juste qu'il faut au milieu. Ok. Ensuite, c'est un peu long, mais c'est important au niveau du placement. Là, donc je suis côté droit, jambes tendues, je vais descendre côté gauche. Les doigts derrière la tête. Et je reviens. J'expire. Et je reviens. La sollicitation au niveau des obliques qu'on a fait précédemment, en relevant les jambes et le buste, on ressent exactement, pas la même sensation, mais la même zone musculaire. J'expire, j'expire, j'expire. Et j'inspire, je reviens. Encore, 4 fois. Expirez, prenez le temps. 3 dernières, continuez, continuez. C'est pas grave, Magali. Ça marche. Un autre jour, en replay. Ok, donc normalement vous avez terminé la séquence d'inclinaison. Rappelez-vous bien que lorsque vous faites ce mouvement-là, je peux vous montrer, votre buste, lui, au niveau du bassin, ici, ça ne bouge pas, d'accord? Le positionnement ne bouge pas. Ici, ça bouge, jusqu'ici, ça bouge quasiment pas. C'est de là, au milieu de la colonne jusqu'au niveau thoracique, que ça a tendance à s'incliner. Okay. Maintenant, on change donc de côté. Hop. Et on place ici. Je change d'appartement. On recule son bras, on aligne avec le buste, on allonge ses deux jambes. Ok, et on dessine cette fameuse petite équerre. Le bout des doigts devant la cage thoracique, ni l'épaule en arrière, ni en avant. Ici, on allonge cette jambe supérieure, je monte, je tourne. Donc j'exagère et je fais toujours exprès pour bien se rendre compte. J'ouvre et je descends, je pousse mon talon. Ok ? Je monte, j'inspire, hop, je tourne la hanche et j'expire, j'allonge. Et je répète, j'inspire, je tourne et j'expire, j'allonge. Encore, de nouveau. Tournez, expirez, allongez. Encore, tac. Tournez, allongez, expirez, 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 expirez. Et on répète de nouveau. Tournez en haut. Le mouvement vient de la hanche, pas de la cheville. Vous voyez la différence? Je tourne ma jambe, ma cheville vient avec. Mais je peux tourner volontairement, toute seule, isolée, ma cheville. Donc on cherche vraiment à travailler de la hanche. Encore 2 fois. Hop. Tournez bien, poussez le talon toujours. Encore une dernière. Poussez le talon. Ok, restez en bas. Et 10, 9 ronds, 9 cercles, 7, 8, pardon. 7, 6, 5. Poussez le talon. Poussez le 4. Tendez cette jambe. 3, 2, 1. Et on change de sens. On tourne. 1, 2, 3, 4. Regardez droit devant vous. 5. Ouvrez la cage thoracique. 6, 7, 8, 9. Et lissez, on relâche. Ok, très bien. On recule directement ces deux jambes. Donc, alignement des deux jambes tendues avec le buste et donc ce bras qui va avec. On avait sa main toujours qui est devant soi. 2 possibilités, je garde mon bras au sol, mon buste au sol et je lève mes deux jambes. Deuxième possibilité, j'expire, j'élève ma cage thoracique, je baisse mon épaule en direction des hanches et je remonte. J'expire et j'inspire, je reviens. Troisième, expirez, abaissez l'épaule en direction des hanches et on répète. Cinquième, soufflez. Normalement, vous sentez assez fortement, assez intensivement toute cette zone-là, des côtes jusqu'au bassin. Quand ça monte, tout ce petit morceau-là, là,
doit être actif. Si vous ne le sentez pas, c'est peut-être parce que vous avez une action au niveau de vos bras qui est trop importante, qui vous aide à monter. Alors que si vous en servez peu et vous focalisez davantage sur votre centre, et là, il va y avoir un réel gain. Encore, 3 dernières. J'expire, je monte. 2 dernières fois. Soufflez, montez. Et la dernière. J'expire, je monte. Et je repose. Ok. On évite de perdre du temps. On continue directement. Vous vous placez sur les genoux pour remonter avec moi. Et là, donc, pour ma part, c'était mon côté oblique gauche. Donc je vais tendre ma jambe gauche sur le côté. Là. Hop. Vous me voyez pile poil, normalement. Là. Donc, petit détail, même si ça paraît insignifiant comme ça, je mets les mains ici, où je rapproche mes deux mains derrière la tête. Ça va avoir une action légèrement plus importante au niveau des obliques. Légèrement. Il ne faut pas se focaliser non plus dessus, c'est pas si grave si vous vous loupez. Hein. Donc on met les deux mains derrière la tête. On est déjà engagé au niveau de nos transverses et de nos fessiers. Et en expirant, on s'incline. On se rappelle que là je ne l'exécute pas très bien, le genou est en dessous de la hanche. Donc hop, et on remonte. Expirez. Et on revient. On répète. Vous allez à l'allure à laquelle vous vous sentez à l'aise. Ne cherchez pas à pile poil rester à ma vitesse. Vous prenez votre temps. On essaie de faire relativement tous le même nombre de répétitions. On va avoir le même type de travail tout de même. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour mieux ressentir les choses, n'hésitez pas. Encore 3 dernières, soufflez. 2 fois. Contrôlez toujours. Hein. Fessiers actifs. Ils prennent part au maintien de la posture. Encore une fois. Expirez. Ok, très bien. Bien, on a bien sollicité tout ce qui était oblique. On va continuer un petit peu plus sur la partie postérieure. Mais avant ça, on va refaire une petite série de pompes. Donc, je vous invite à vous remettre sur les genoux. Ici donc. Vous avez, selon votre fatigue, les deux choix que de faire, soit sur les genoux, soit jambes tendues, comme on l'a fait auparavant. C'est à vous, c'est maintenant. Donc on place les mains juste à l'extérieur du tapis, on transfère le poids du corps sur ses bras, on tend ses deux jambes ou on pose ses deux genoux en retrait par rapport au bassin. Hop, et on monte. Continuez. On a tous tendance à vouloir délibérément avancer la tête vers le sol. Ce qui fait que la pompe va être validée en termes d'amplitude. Ce n'est pas la tête qui va descendre le plus bas possible. C'est la cage thoracique qui descend au sol. Donc si je veux exagérer, continuez. Ça ne va pas changer votre quotidien. Mais là, hop, c'est comme si je posais ma cage thoracique, ma tête était relevée. Et pas que ma tête, du coup, se mette en avant. Et on monte. Ok? Ça peut vous aider à la suite. Hop. Et la même chose, jambes tendues. Hop. Et là. Et on pose. Bien. Comme je disais précédemment, on revient donc à plat ventre pour travailler la chaîne postérieure sur le dos. Et on aura bientôt terminé la séance. On terminera par ces séquences-ci avant de s'étirer. Donc, vous allez vous placer comme ceci. Plusieurs variantes. Jambes serrées dans tous les cas. Fessiers contractés pour s'assurer d'avoir un bon maintien au niveau du bassin et en même temps, bien entendu, avant tout, avoir une tension au niveau de notre transverse et de notre plancher pelvien. Bras en forme de chandelier. Si besoin, pour les épaules récalcitrantes, on met les bras le long du corps. Sinon, ici en chandelier. Plusieurs options. J'expire et j'inspire. Les personnes qui sont dans l'inconfort à plat ventre, excusez-moi, vous vous remettez sur le dos et vous dessinez des single leg stretch. Je démarre jambe fléchie, j'ai une jambe qui se tend, je reviens en position de chaise, je change et inversement. Ok? Donc on revient à plat ventre, j'expire, j'inspire, je redescends. J'expire, je monte, j'inspire, je descends. Deuxième option,
J'expire, j'allonge. Une fois que les deux bras sont montés, le buste aussi, je ramène mes deux bras, je repose. J'expire. Et j'inspire, je descends. L'inspiration ne se fait qu'en descendant de manière à avoir une contraction abdominale à chaque phase où la difficulté est importante. Ici, j'expire. J'expire en allongeant parce que là, j'augmente le bras de levier et la tension sur le dos. J'expire ici parce que c'est toujours délicat. Et j'inspire, je ramène. Encore 4 fois. J'expire. Prenez le temps. Contractez les fessiers. Serrez toujours vos deux jambes. Et expirez. Inspirez. 2 dernières. J'expire. Encore une petite. Et on repousse. Bien. On reprend appui sur ses deux mains. On pousse en arrière. On ramène les deux genoux. On écarte un peu les deux genoux. Et on pousse les fesses en arrière. On pose les talons, les fesses sur les talons. Bien. Respirez tranquillement. Donc là, continuez à rester dans cette position-là pour vous détendre. La suite du programme, c'est la partie détente, la partie retour au calme, façon de parler, étirement. Donc on va y aller tranquillement. Okay. Donc là, on vient de solliciter la chaîne postérieure au niveau des épaules, des omoplates, du dos dans son ensemble. Vous gardez les deux genoux cette fois-ci un peu plus serrés. Et pour relâcher vos épaules et vos omoplates, là, vous allez relâcher vos deux bras. Vous n'allez pas chercher à pousser vos épaules vers le sol, mais juste les relâcher. Donc là, jusqu'à présent, sur l'exercice précédent, vous aviez les épaules qui se relevaient, les bras qui se relevaient. Donc émettant une tension à peu près entre les épaules et tout ce qui était fixateur d'omoplate. Donc là, les omoplates se rapprochaient. Et là, en se relâchant, elles s'éloignent de l'autre, l'une de l'autre. Et du coup, ça nous permet d'avoir une détente un petit peu plus importante sur cette zone-là. On respire tranquillement. On relâche juste seulement. Prenez le temps. Et vous allez ramener les deux bras. Et vous allez vous placer en position de fente. Donc là, on laisse les omoplates. On va revenir sur un petit truc comme ça après. Vous allez faire passer votre jambe droite en position de... Enfin, une des deux jambes devant vous en position de fente. Donc, si j'étais en fente classique sans créer d'étirement, je serais comme ceci avec le genou, le bassin au-dessus du genou. Si je veux avoir un étirement qui va se faire au niveau de mon psoas ici, je vais pousser mon bassin en direction en avant et dans le sol. Et je vais placer mes mains sur la cuisse avant pour garder un tronc des plus droits possible et le sentir dans la hanche de la jambe arrière. Okay. On respire tranquillement, on garde les épaules basses. On relâche, on va juste basculer le poids du corps cette fois-ci sur le genou arrière. On tend la jambe avant, on relâche la tête et les épaules. On a une tension qui se fait sur la chaîne postérieure au niveau de la cuisse. C'est pas si désagréable que ça. Sur certains mouvements, ça peut faire partie des facteurs limitants à votre amplitude, donc il peut être intéressant de le travailler. On relâche, pas en une seule répétition, mais à répéter, ça peut être pas mal. Changer de jambe donc. Hop, donc comme je vous le montrais, on démarre genou, hanche au-dessus du genou. Hop, on bascule le bassin en avant, on pousse son bassin, on garde un dos droit. Donc si votre genou est légèrement en avant de la pointe de pied comme ceci, on ne va pas vous en vouloir, tout va bien. Sauf qu'au niveau du mollet, c'est un petit peu plus inconfortable sur cette position-là. Et nous, on cherche plutôt à se focaliser sur l'étirement au niveau de la hanche.
On respire tranquillement. Puis on va rebasculer en arrière uniquement le bassin. Tendre la jambe avant. On relâche la tête et les épaules. Ok, on bascule en avant. Et on va juste se faire le petit exercice une dernière fois qu'on avait fait la semaine dernière. Vous avancez un bras. Vous allez garder les fesses toujours au-dessus du genou. Vous allez faire passer un bras en dessous de l'autre. Vous allez tirer, tirer, tirer et poser l'épaule et la tête au sol. Dans l'objectif d'avoir un étirement au niveau des épaules, chaîne postérieure et omoplate, comme on l'a vu précédemment. On respire tranquillement. On ne va pas le faire longtemps, hein. C'est juste histoire de détendre un petit peu. On relâche. Vous pouvez passer la main devant soi. Hop. Là, vous plongez, vous plongez, vous plongez. Regardez mon dos. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On va chercher le plus loin possible. On pose son épaule au sol. On pose sa tête pour éviter les tensions au niveau des cervicales inutilement. Et on relâche. Et on revient de face. Et on va se détendre. Et on a terminé pour ce soir, messieurs, dames. Voilà, voilà. Donc on s'est fait 1 heure pile poil. La semaine dernière, je vous ai gratté un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait du bien. Rien de nouveau. Enfin, on a fait quelques petites options un petit peu plus poussées sur 2-3 exercices. Rien d'extraordinaire. Je prends en compte la chaleur, votre week-end un peu actif ou la reprise du boulot, le rythme un petit peu inconfortable. Mais on essaie de rester toujours actif. Donc je vous remercie d'être toujours présent, même si vous êtes moins nombreux, c'est pas si grave. On continue là-dessus. Je n'ai aucune information à vous donner concernant une reprise possible des cours en physique avant la fin de l'année scolaire, qui est normalement début juillet. Donc tant que je n'ai aucune nouvelle, je ne vous en donne pas. Je ne veux pas avoir de faux espoirs ni pour vous ni pour moi. Ça me ferait plaisir de vous revoir, mais c'est pas prévu pour l'instant. Donc d'ici là, on se revoit par ce petit truc là. Je vous embrasse. Passez une bonne soirée. Profitez bien du soleil et à très bientôt. Ciao.